Les amis, j'espère que vous allez bien. On est le 26 juin seulement 2025 et pourtant le Barça a déjà ou presque est sur le point, on va parler comme ça, déjà sur le point de boucler ses deux priorités du mercato, à savoir évidemment le gardien de but et l'ailier gauche en la personne de Nico Williams qui devrait arriver du coup là, dans quelques jours. Donc quand même, on peut féliciter, je pense, la direction du Barça, tout ce qui est Deco, Laporta, pour déjà, dès à présent, avoir réussi à presque boucler les deux joueurs, les deux priorités, les joueurs indispensables qui devaient du coup s'ajouter à l'effectif du Barça. Et ça, on va pas se leurrer, je pense qu'après les mercatos hyper décevants qu'on a vécu 2024 et 2023, enfin 2024 surtout, je pense qu'on s'y attendait pas à avoir un club qui soit aussi, offensif, agressif et voilà, déterminé sur le mercato de l'été 2025. Donc le Barça est de retour et ça nous permet déjà dès à présent, dès ce 26 juin, de commencer à se projeter sur quel sera du coup le 11 qui va commencer la saison en Liga dès août prochain. Le 11 du Barça qui sera mis par Hansi Flick. C'est forcément un truc qui va changer au fur et à mesure de l'année. On sait très bien que souvent les clubs, les équipes, les coachs commencent la saison avec un 11 qu'ils pensent être le meilleur et au fil de l'année, on voit des petites modifications, des petites retouches. Donc oui, le Barça avait commencé cette saison en 2024-2025 avec un 11. Ce qui est bien, c'est que Hansi Flick, lui, par contre, il a très vite trouvé son 11 définitif qui a terminé la saison. Même si on a eu des petites retouches, avec Casado en cours de saison qui avait laissé sa place, qui s'était fait doubler par Frenkie de Jong. On devait être, je crois, en janvier dernier. Mais globalement, son 11, Hansi Flick a réussi à le trouver assez vite, comparé à Xavi. On se rappelle, ça avait été vraiment une galère. En 2 ans, 3 ans presque, il avait retrouvé du coup son 11. On était en avril 2024 face au PSG. C'était vraiment le 11 où on a eu le meilleur Barça de Xavi avec un truc qui ressemblait un petit peu à ça finalement, avec Rafinha, faux ailier gauche, on s'en rappelle, Lamine Yamal côté droit. En numéro 10, on avait à l'époque Gundogan qui jouait à ce poste-là. Derrière lui, c'était Christensen et Pedri ou Frenkie de Jong. En numéro 9, évidemment, Lewandowski. Donc, c'était un 11 qui ressemblait pas mal à ce qu'on a vu par la suite. Il y avait des prémices un petit peu visibles chez Xavi. Même si, évidemment, les joueurs n'étaient pas les mêmes. En défense, on avait Cubarsí et Araujo. On a vu comment ça s'est terminé. Baldé était blessé. Donc, c'était Cancelo côté gauche, Koundé à droite. Et évidemment, dans les buts, Marc-André Ter Stegen, cette saison 2024-2025. Là, j'ai mis un petit peu le dispositif que le Barça a utilisé. Évidemment, Ter Stegen était absent à cause de sa blessure, mais sinon, c'était un vrai 4-2-3-1. Ça, c'est vraiment le système made in Hansi Flick. Et j'en avais parlé il y a 1 an de ça en disant que ça allait être hyper intéressant et cool de découvrir enfin un coach du Barça qui n'utilise pas forcément le 4-3-3. On le savait évidemment avant même qu'il arrive Hansi Flick au Barça, on savait qu'il utilisait ce système-là du 4-2-3-1, qui est un système, honnêtement moi c'est mon préféré parce que c'est un des seuls systèmes dans le football où on a tous les postes qui sont utilisés. Par exemple, un 4-4-2, vous n'avez pas de numéro 10, un 4-3-3 c'est pareil. Là en l'occurrence, ce 4-2-3-1, vous avez un numéro 10, 2 ailiers, de vrais ailiers, un numéro 9. Vous n'avez non pas une, mais 2 sentinelles, en gros, un double pivot. Du coup, 2 pivots comme numéro 6, entre guillemets, un numéro 8, même si parfois vous avez plus 2 joueurs qui se complètent avec un vrai numéro 8 et un numéro 6. Et évidemment, une défense à 4. Moi, j'adore ce système-là. On se rappelle justement que Ronald Koeman l'avait utilisé. Ça, tout le monde l'a oublié, mais je me rappelle et je le répète que c'est vraiment tout ce que Hansi Flick réussit à faire et a réussi à faire avec ce système-là au Barça. Il a déjà été essayé. On a vu des prémices avec Xavi, ça s'était mal terminé. Encore pire avec Koeman, rappelez-vous, en 2020, 2021. Mais bon, à l'époque, c'était compliqué pour lui parce qu'il y avait Messi qui ne courait plus, qui ne défendait presque plus, qui ne pressait plus. Et on voit à quel point ce système-là utilisé par Hansi Flick, c'est indispensable d'avoir du coup une grosse intensité au pressing dans les courses et dans les transitions rapides, ce qui est compliqué avec Messi, 33 ans, 34 ans à l'époque, qui ne défendait absolument plus. Et en plus de ça, on avait un milieu de terrain qui était composé de Frenkie de Jong et de Sergio Busquets, qui était vraiment sur la fin. Donc le milieu de terrain se faisait transpercer, vraiment. On se rappelle avec Koeman de l'écart qu'il y avait entre le milieu de terrain et l'attaque et l'espace qui était laissé par le Barça, qui profitait à toutes les équipes
que le club affrontait. Je crois on était fin 2020 et ensuite de ça, on avait Koeman qui avait changé un petit peu son système et ça allait beaucoup mieux pour le Barça. Aujourd'hui, on a un Hansi Flick qui a ramené ce 4-2-3-1 là, qui a mis tout le monde d'accord. Je pense que tout le monde veut le garder, veut le revoir, comme si on avait un petit peu tous oublié le 4-3-3 vraiment. Et même si, voilà, le Barça a fait une saison extraordinaire, mais je pense qu'il y a largement de quoi améliorer ce système-là. Évidemment, avec les recrues qui vont arriver, mais je pense que le jour où le club va trouver un vrai numéro 10 qui va être l'espèce de garant du collectif, de l'animation, de la créativité, du déséquilibre au cœur du jeu, là, on aura un Barça qui sera inarrêtable. C'est pour ça que je militais évidemment pour l'arrivée de Frenkie de Jong. Pour l'arrivée de Kevin De Bruyne malgré son âge. Mais bon, voilà, ce sera pas le cas. Mais ce système du 4-2-3-1 2024-2025, ça a été un vrai succès, une vraie réussite, hein, même s'il y a des choses à améliorer, comme je parlais évidemment du numéro 10 avec Olmo qui aurait pu faire mieux que ça. Dans son rôle, son apport, son activité sur le terrain, on sait que voilà, c'est pas forcément un vrai numéro 10 pur à l'ancienne, qui n'a pas l'activité pour ça, qui touche pas assez de ballons, qui devrait, je pense, un peu plus décrocher. Et en gros, qu'on devrait le voir, je pense, sur plus de surface du terrain, un petit peu en retrait, sur le côté droit, sur le côté gauche, un peu plus en avant aussi. Il doit être beaucoup plus présent. On a aussi des progrès à faire, évidemment, sur le côté gauche, avec un Baldé qui était un petit peu trop esselé, qui était le seul joueur qui faisait des différences sur le côté gauche, sur son couloir, le long de la ligne. Et évidemment, cette fameuse ligne haute du hors-jeu qui forcément a fait débat du début à la fin de la saison. Mais bon, en gros, voilà le 11 titulaire du Barça 2024-2025. Alors, on a des recrues qui vont arriver, du coup, Johan Garcia et Nico Williams. Forcément, on se demande quel sera le 11 du Barça l'année prochaine. Et justement, il y a 2-3 articles qui commencent à arriver, notamment un qui est arrivé, je crois, c'était début de semaine, le 22... Non, c'était dimanche dernier, dimanche, par l'intermédiaire de Mundo Deportivo, qui nous parle du coup Mundo Deportivo, comme je disais, par l'intermédiaire de Fernando Polo, qui nous parle de la volonté d'Hansi Flick de changer le système du FC Barcelone. Et ça fait forcément suite à prochainement à l'arrivée de Nico Williams dans l'effectif du Barça, qui va arriver normalement pour 60 millions d'euros. Et du coup, il parle du fait que forcément, quand vous faites un recrutement aussi cher que ça, c'est logiquement pour en faire un titulaire. Sinon, vous ne le faites pas. Vous ne dépensez pas autant d'argent pour le mettre sur le banc. Donc, Nico Williams sera, quoi qu'il arrive, titulaire, ce qui est logique sur le côté gauche de l'attaque du Barça. Avec Lamine Yamal, du coup, bien installé à droite, selon lui, Rafinha a besoin d'avoir une place dans l'effectif et dans l'équipe du Barça, parce qu'on sait que Rafinha et Hansi Flick, ils sont juste en totale connexion, fusion, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on comprend qu'Hansi Flick va, quoi qu'il arrive, faire en sorte de replacer Rafinha en tant que numéro 10. Est-ce que c'est par la force des choses? Est-ce qu'il voit du coup un potentiel en Rafinha en tant que numéro 10? Ou est-ce que c'est parce que Nico Williams arrive, donc tu es obligé, t'es contraint même de replacer Rafinha en numéro 10, ça je me le demande. Et ensuite Fernando Polo parle du fait que Olmo, qui a joué plusieurs fois en tant que faux neuf, devrait être replacé en tant que faux neuf. Donc si je résume bien, on a un plan d'Hansi Flick et de son staff technique qui voudrait faire en sorte que Nico joue à gauche, Lamine Yamal à droite, Rafinha en numéro 10 et Dani Olmo dans le rôle de faux neuf, car Lewandowski perd progressivement de sa présence en raison de son âge. On sait que c'est sa dernière saison au Barça l'année prochaine, Lewandowski. Donc oui, ça va commencer à être important dès à présent, travailler à sa succession, à comment jouer sans lui tout simplement, et qui va préparer du coup l'après Lewandowski, c'est Hansi Flick avec un système sans Lewandowski et aussi un joueur qui va s'incorporer progressivement, pourquoi pas un Olmo, mais on sait que je pense qu'à terme, ce sera l'arrivée d'un vrai numéro 9 en puissance, un grand attaquant, en la personne de Alvarez par exemple, de Isaac ou même de Erling Haaland en 2026. Donc voilà un petit peu à quoi devrait ressembler le Barça l'année prochaine. Si jamais on suit les plans de Mundo Deportivo, c'est donc un 4-2-3-1 avec Dani Olmo, Lewandowski et Ferran Torres qui occuperaient tous le poste de numéro 9 avec Olmo titulaire. Et je pense que Hansi Flick va essayer ce système-là. C'est pas dit que à la fin de la saison ou au bout de 2-3 mois, on ait toujours ce système et cette idée avec Lewandowski du coup remplaçant et Ferran Torres, parce que je crois que le Polonais va jouer des matchs. Tu peux pas te priver de lui. En plus, son salaire est quand même assez conséquent. Il a quand même du coup des belles statistiques cette saison. Il était pas là aussi face à l'Inter Milan, faut-il le rappeler. Son absence a fait du mal au Barça,
Peut-être que lui aussi aurait dû être ménagé. On l'avait dit plusieurs fois que avec son âge, il jouait beaucoup de matchs et la preuve, c'est qu'il a été blessé musculairement de façon stupide. On se rappelle un sprint, c'était vraiment n'importe quoi. Un sprint, un retour défensif et il s'est blessé à la cuisse, du coup absent face à l'Inter Milan. Et si un joueur comme ça, tu l'as dans ton effectif, un joueur qui a remporté la LDC, eh ben il y a des matchs, peu importe le système, même si à la base on a Olmo titulaire dans les grands rendez-vous, je pense que Lewandowski jouera beaucoup de matchs en tant que titulaire du Barça. Il faudra faire une place pour Lewandowski dans des matchs où tu dois être efficace devant les buts. À droite, pas de surprise évidemment, Lamine Yamal, même si je pense qu'il aurait aussi besoin d'avoir un remplaçant, Ferran Torres, même si c'est pas son meilleur poste, malgré ce qu'il nous raconte, Ferran Torres. Pourquoi pas un Rashford, j'en ai parlé récemment, qui aussi pourrait dépanner dans l'axe. Et à gauche, du coup, Nico Williams, aussi Rashford, pourquoi pas, et Rafinha dans les cas où on aurait un Olmo ou Fermin Lopez titulaire dans l'axe du terrain. Maintenant, Rafinha en tant que numéro 10, ça va être la clé. Je pense que la clé, elle est encore plus importante en tant que numéro 10 que sur le front de l'attaque avec Olmo ou Lewandowski. Parce que Rafinha, il va du coup être en connexion avec beaucoup plus de joueurs. Nico Williams sur le côté gauche, Lamine Yamal. On sait que Lamine Yamal, lui, il aime faire jouer ses partenaires. C'est un joueur qui est hyper collectif. Donc, avoir des joueurs proches de lui avec qui il doit se connecter, c'est hyper important pour que lui pèse sur les rencontres et s'exprime collectivement et même individuellement. Et on a souvent parlé du fait que Olmo et Lamine Yamal, c'est pas que ça marchait pas, mais il y avait pas cette connexion assez automatique qu'on aimerait bien en avoir chez eux. On a eu des buts, des espèces de prémices. On se dit que vraiment, il y a un lien entre eux. Ils parlent le même langage, le même football, mais ça, on l'a vu beaucoup trop peu de fois. Est-ce que c'est à cause du fait que Olmo ne se déplace pas assez, n'est pas assez disponible et pas assez trouvable pour l'équipe? C'est possible. Je me rappelle du match face à Cadiz, je crois, le jour où Olmo revient de blessure. Il y a une action à 1-2 où il multiplie les passes et Olmo va marquer. Ça, on l'a vu trop peu de fois. Est-ce qu'on verra la même chose chez Rafinha? Justement, ce sera la clé. Est-ce que Rafinha est un joueur qu'on peut trouver plus facilement, sur lequel Lamine Yamal peut s'appuyer plus facilement? C'est possible, moi j'y crois parce que Rafinha, comme il est gaucher, il a tendance à jouer un peu plus sur le côté droit du coup de l'attaque, même s'il sera placé au centre. Et entre guillemets, numéro 10, t'es supposé être électron libre, donc te balader partout. Donc ça aussi, c'est pour toutes ces raisons-là que je dis que Rafinha sera hyper décisif, déterminant même, pour l'avenir de ce 4-2-3-1 avec Olmo en faux neuf. Maintenant, Olmo, j'en ai parlé, il y aura des matchs où il sera titulaire et des matchs où, face à une défense un peu plus costaud, regroupée, quand le Barça, du coup, devra attaquer face à une défense hyper basse, peut-être multiplier les centres, là, pourquoi pas faire jouer un Lewandowski. Mais les matchs où tu as plus d'espace, où l'adversaire se découvre un peu plus, où tu peux lancer des joueurs en profondeur, pourquoi ne pas faire jouer, du coup, un Olmo ou un Ferran Torres? Ça, évidemment, ce sera à Hansi de juger tout ça. Mais bon, vous voyez, du coup, le système qui a été bien fait, je trouve, par Mundo Deportivo, avec Pedri légèrement à gauche, un peu plus avancé que Frenkie de Jong. Et si on avait vraiment voulu bien faire les choses, on aurait mis Rafinha légèrement un peu plus côté droit, plus proche de Lamine Yamal que de Nico Williams. C'est comme ça que normalement on devrait voir le Barça dans le jeu, parce que là on voit un schéma tactique à plat comme ça avec une photo, mais dans l'animation collective, ce sera un Rafinha qui devrait être un peu plus côté Lamine Yamal que dans l'axe. Donc en gros, on passerait de ce qu'on a vu à l'année dernière avec ce système-là, voilà, un 4-2-3-1 avec Lewandowski en pointe et Olmo en 10, à un système à la 2026 avec Olmo en pointe qui avancerait d'un cran, Rafinha du coup en numéro 10. Est-ce que les deux joueurs là en attaque, là, Olmo, Rafinha, peuvent s'entendre? Ça aussi, attention à pas se marcher dessus, parce que Olmo, oui, c'est pas un numéro 9, c'est un faux 9, je pense qu'à ce poste-là, il peut jouer, même si son meilleur poste, je trouve que c'est second attaquant, mais là, vous avez un système avec beaucoup de profils différents. Vous avez le joueur qui prend la profondeur avec Rafinha et Olmo, et même Nico Williams, surtout Nico Williams sur le côté gauche. Vous avez aussi les joueurs qui devraient être capables de combiner dans les petits espaces, à savoir Lamine Yamal et Dani Olmo. Vous avez les joueurs qui arrivent à faire des différences sur les côtés, évidemment Lamine Yamal et Nico Williams, et vous avez ce joueur, même ces joueurs, avec Rafinha et Lamine Yamal, qui sont là pour être décisifs, mettre des buts, faire des statistiques, faire gagner les matchs, avec les buts de Rafinha pour l'instant, qui est vraiment à son prime ultime, et Lamine Yamal qui doit progresser à ce niveau-là, être plus décisif. Là aussi, on va demander à Rafinha, mais surtout à Lamine Yamal, de faire plus
Je crois qu'il a marqué 21 buts cette saison, Lamine Yamal. Et naturellement, on va s'attendre à ce que le joueur mette plus de buts et progresse à la finition. Et dans le cas où le Barça ne jouerait pas avec un Olmo du coup en tant que faux neuf, on aurait normalement le retour de Lewandowski à ce poste-là à sa place. Je pense que ce sera Olmo qui jouera moins. En plus, il est fragile. On sait qu'il doit avoir un temps de jeu ménagé pour éviter les blessures. Donc, j'ai envie de voir ce système-là. Enfin, j'ai pas envie, mais je pense que ce sera Lewandowski, du coup, qui retrouve sa place avec Rafinha derrière lui. Et là, par contre, je sais pas comment Hansi Flick gérera ce système-là. Est-ce que techniquement, tu as ces joueurs qui vont t'apporter de la créativité dans les passes pour lancer justement les attaquants, les Williams, les Rafinha? Est-ce que Rafinha peut gérer ce rôle-là? C'est pas sûr. Parce que Rafinha, à la base, c'est pas un numéro 10. Là, il va devoir jouer à ce poste-là, mais le fait d'avoir Olmo, ça peut l'aider aussi techniquement dans les petits espaces. Alors que là, Lewandowski, on a vu que c'était de plus en plus difficile pour lui d'assumer ce rôle-là, notamment dans la conservation du ballon. C'est dur, Lewandowski. Donc, ce système-là, je trouve que c'est le plus compliqué à gérer pour Hansi Flick. S'il y arrive, là, on dira chapeau, encore une fois. Et en vrai, c'est le système qui, moi, me plaît le moins. Mais ce n'est que mon avis. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez entre les trois systèmes que je vous ai montrés. Est-ce que vous êtes plutôt mettre Olmo en faux neuf? Est-ce que vous avez des doutes sur le poste? Ou plutôt remettre Lewandowski parce que vous croyez qu'il peut encore dépanner et être titulaire à ce poste-là? Est-ce que vous croyez en Rafinha en numéro 10? Ou est-ce que vous dites qu'il faudra peut-être renforcer le milieu de terrain, du coup faire jouer un Marc Bernal par exemple derrière lui ou un Casado? Peu importe, j'écoute vos suggestions et on en discutera très bientôt, pourquoi pas lors d'un live qui va durer pourquoi pas une bonne heure, histoire de bien inonder vos réseaux sociaux de contenu très très long. Donc voilà les frères, rendez-vous très vite. Normalement, écoutez, dès ce soir avec un live qui j'espère vous plaira. Bonne soirée et bonne journée à tous les frères et Visca Barça. Ciao.